Et Galatasaray bat Liverpool. Je vous avais dit quoi? Mettez du respect sur mon nom. Je vous l'avais annoncé il y a 3 semaines, un mois. Je vous l'avais annoncé. Liverpool ne battra pas Gala. Gala va gagner face à Liverpool. Je vous l'avais dit. Mettez du respect sur mon nom. Mettez du respect. Mettez du respect. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit et c'est mérité. Liverpool avec le mercato XXL qu'ils ont fait, c'est honteux d'avoir un niveau de jeu pareil. Ils sont plus mauvais que la saison dernière avec un meilleur effectif. Là c'est atroce, il n'y a rien qui va pour Liverpool. Ils sont menés, t'as même pas l'impression qu'ils sont menés, ils n'y arrivent pas. Le pressing n'est pas bon, tu commets des fautes, t'es mal placé, t'es pas aligné. Respect Yanis, dites bien les gars, dites bien, dites bien, dites bien. Mais en vrai les mecs, ça va mes pronos du soir? J'avais dit Atlético qui gagne. 3-1 les scores exacts, c'est difficile. Les gars, je peux pas rigoler fort. On n'a pas encore joué. J'avais sous-estimé Galatasaray, mais moi je savais qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ils sont trop sous-cotés. On commence pas par cette action. Liverpool allait encore sauver le match à la dernière minute. Mais l'arbitre s'est désisté, Clément Turpin, après cette bonne intervention de Singo. Parlons de la défense, parce que défensivement, ils ont été imprenables. Ils ont été des lions. Sur chaque ballon, Galatasaray n'a rien laissé passer. Notre ancien Gunners, Lucas Torreira, qui continue à enchaîner les perfs. Quel cardio au milieu de terrain. Hey, c'était trop. En fait, ils avaient trop la dalle. Tu pouvais pas leur enlever le pain de la bouche. On finit par la petite touche charme. Ma découverte. Moi, je regarde pas le championnat turc, mais Yilmaz. Un nouveau Yilmaz. Il y a trop de Yilmaz. Mais Wallet est trop fort. Comment il a envoyé Szoboszlai pour le penalty. Osimhen, qui n'a pas tremblé. Les gars, faudra faire attention à Galatasaray dans cette campagne. Liverpool, à l'image de Florian Wirtz. Au milieu de terrain, c'était dur. C'était pas dangereux. Ils avaient la possession, mais c'était stérile. Ils n'arrivaient pas à pénétrer le bloc de Galatasaray. Encore une fois, il a été en dessous. Mais on peut pas l'accabler que lui, même s'il est à 0,08. Gravenberch aussi, qui d'habitude réussit à même apporter offensivement et défensivement. Aujourd'hui, il n'a pas été au rendez-vous. Pour moi, le milieu de terrain de Liverpool a été vraiment bancal. Et même sur les côtés, Frimpong, Gakpo, Ekitike, offensivement, ça l'a pas fait. Et tout simplement, Galatasaray a mérité sa victoire. Le masque tombe, Liverpool va couler. Liverpool! 500 millions, pourquoi? Vous arrivez au Rams Park, vous arrivez en Turquie, vous tremblez! Même avec 8 minutes de temps additionnel, le seul but restera le penalty d'Osimhen. Et encore, ce match aurait largement pu finir 2-0. Au vu de l'inefficacité de Liverpool. Qui aujourd'hui, je sais pas si c'était à cause des supporters, et d'ailleurs vous les avez entendus. Les Reds ne s'entendaient même plus. Tellement on faisait du boucan. Mais en tout cas, ils ont pu rien montrer d'impressionnant. Et bien évidemment que pour moi, Arne Slot a ses torts sur ça. C'est inadmissible de proposer une efficacité aussi minime avec un tel effectif. Sans manquer de respect à Galatasaray, qui bien évidemment de son côté aussi, a réussi au final à bien contrôler ce match. D'une paire de Limina et Torreira d'ailleurs tout simplement incroyable. Au mitard, on a beaucoup subi, mais physiquement, on était vraiment au rendez-vous. Le penalty à la fin, non sifflé au final pour Liverpool, m'a vraiment fait peur. Tout pouvait tellement basculer à 2 minutes. Mais fort heureusement, cela n'a pas eu lieu. Belle victoire pour Galatasaray, la première. Surtout après la désillusion contre Francfort lors du premier match 5-1. Il fallait tout simplement que cette équipe s'impose pour annoncer la donne, pour récompenser ce mercato. Je m'attendais au pire, mais ils n'ont pas fait les choses à moitié. Victoire contre Liverpool, équipe prétendante quand même en Ligue des Champions et en Première Ligue. Je peux qu'applaudir les gars, je peux que vous applaudir les Turcs, parce que vous nous avez dominés dans l'envie, dans l'impact, sur le terrain et en dehors du terrain, parce que vos supporters, comme prévu, ont été présents, ont mis l'ambiance et nous, on a été médiocres. J'ai honte de cette photo parce que j'ai honte de ce qu'a proposé notre équipe aujourd'hui. Liverpool était méconnaissable à l'image de son début de saison. C'est très mauvais dans le contenu, très mauvais dans le jeu. Mais alors là, ce soir, c'était vraiment le pire match de la saison et peut-être le pire match depuis au moins 3 ans de la part de Liverpool. Sur le papier, techniquement, on doit faire beaucoup mieux face à Galatasaray. Alors oui, c'est un stade où les supporters, c'est pas facile. Ils ont sifflé de la première à la 90 minutes. Ils ont joué leur jeu. Ils étaient solides dans les duels. Ils nous ont bouffés. Au milieu de terrain, on était mauvais. Wirtz, ça commence à faire beaucoup. Gravenberch, c'est rare, mais t'as pas été bon aujourd'hui. Szoboszlai, t'as pas été bon. Curtis, ça allait par moments, mais c'était pas suffisant. Nos offensifs, c'est pas suffisant. Nos latéraux, c'est pas suffisant. On n'a pas été bon. Et attention à Arne Slot. Parce que là, ça fait 2 fois de suite. Mais même depuis le début de saison, tu gagnais, ça camouflait un peu. Mais tactiquement, en termes de choix et même de tactique, c'est très très faible notre niveau de football.
Vraiment, une réaction est nécessaire face à Chelsea. Si t'as pas regardé ce match-là, t'as loupé le match de la soirée. Les Turcs de Galatasaray qui ont éteint Liverpool. Mais quand je dis éteint, les gars, ils les ont littéralement éteints dans le jeu en football. Osimhen, buteur sur penalty, les gars. Il est auteur d'un match titanesque. Ça, c'est un vrai numéro 9. Il a pesé sur la défense. Il a allé au pressing. Il a récupéré des ballons. Il a loupé un 1 contre 1, les gars. Mais franchement, il a fait un top match. Ils disent qu'on voit derrière, les gars. Je savais pas, c'est la réincarnation de Cristiano Ronaldo. Il est tellement rapide, technique, puissant, les gars. C'est une folie. C'est une folie ce qu'il fait. C'est lui qui gratte le penalty sur Szoboszlai. Et vraiment, Liverpool, ils ont pas été bons. On dit la vérité, les gars. Gravenberch, catastrophique. Konaté, il fait un match pas top. Szoboszlai, première mi-temps, très très compliqué. McAllister, une entrée à montrer dans toutes les écoles de clowns. Et en plus de ça, Alisson Becker qui se blesse, entrée de Mamardashvili. Je sais pas, il est blessé pour combien de temps. Et peut-être qu'il va commencer à falloir ouvrir le dossier Florian Wirtz. Les gars, Florian Wirtz qui n'y arrive tout simplement pas. Il n'arrive pas à s'acclimater à l'équipe de Liverpool où je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est physiquement, mentalement ou si c'est l'équipe de Liverpool qui va pas. Mais il y a quelque chose qui va pas et ça c'est sûr. Autre point noir pour Liverpool, la blessure de Hugo Ekitike, sachant que Didier Deschamps devrait sortir la liste jeudi, je crois. Je pense que Ekitike en aurait fait partie avec l'absence de Dembélé, de Doué, etc. Mais là, il va clairement pas faire partie de la liste de Didier Deschamps, c'est sûr. On se regarde. Je sais que tu rigoles là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est nul, mais nul. Mais en fait, c'est ça d'être nul, genre. En fait, je suis habitué. Depuis le début de saison, je suis habitué. On gagnait, mais j'étais habitué. Mais c'est ça de perdre, en fait. Genre, quand tu gagnes, mais t'es nul, t'es dans le déni. Tu te dis, bon, je m'en fous, je gagne. Mais une fois que t'es nul et que tu perds, là, tu cogites. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, ouais. Défaite en Turquie, mais quel stade. Mais j'ai jamais ça de ma vie, moi. Un stade avec autant de bruit, j'ai des acouphènes, hein, en fait. Si vous reparler de ça, j'ai des acouphènes, je crois, en fait, les gars. Torreira Lemina, mais c'est quoi? C'est qui ces mecs-là? Ils sont pas rouillés, eux, de base. Défaite méritée, ils ont joué à 1000%. Yilmaz, là, avec la touffe blonde, là, c'est grave. Davinson Sanchez, je guettais ça quand j'étais petit, à Tottenham. Le mec, il a bouffé tous nos attaquants. On sait pas créer des actions. On sait plus combiner. On sait rien faire. Konaté. En fait, je vais même pas parler de chaque joueur parce que je vais être vulgaire et j'ai pas envie d'être vulgaire sur cette application-là. Mais il n'y a rien à dire, on est nul. Et là, on joue à Chelsea qui est certes... mais ils sont gagnés, Chelsea. On n'est pas favoris. Hein. Ah, franchement, là, on a dépensé je sais pas combien de millions. Wirtz. Oh. En fait, je crois que c'est mieux, je coupe la vidéo là. Je vais me coucher si j'arrive à me coucher parce que là, la compo de base, c'est... En fait, il y a trop de choses à dire, les gars. Je suis dépassé, je suis abattu, Que dire, en fait? Mon club est en crise. Nous sommes en crise, voilà. Nous sommes en crise. Et ça fait bizarre. J'ai pas... Les gars, là, je vais vous poser une vraie question et va falloir y répondre. À votre avis, qu'est-ce qui peut faire peur au reste de Liverpool? Est-ce que c'est la première ligue avec tous les plus grands clubs au monde? Sûrement pas, ils sont en train de la terrifier depuis plus d'1 an. Ils ont battu le PSG champion d'Europe au Parc des Princes. Ils ont gagné la Ligue des Champions à seulement 4-5 ans. Au final, la seule chose qui leur fait peur, c'est les Turcs et je vais vous expliquer ça. Et quand je dis des Turcs, c'est même plutôt sur leur terre. Regardez, 6 dernières confrontations, il y a une seule victoire pour Liverpool. 2002 quand ils sont là-bas, 1 partout. 2006, 3-2. Et 2011, ça, c'était qu'un match amical, mais il y a eu 3-0. Et regardez en 2006 même qui avait marqué lors de ce match-là, le fameux coach actuel, Okan Buruk. Et si vous pensez que ça s'arrête à Galatasaray, vous vous trompez. Ils sont terrorisés d'Istanbul 2015-2016, 16e de finale d'Europa League. Défaite contre Beşiktaş, ils sont fait éliminer au tir au but. Et ok, c'était pas leurs grandes années, mais quand même. Et regardez ça, 2007-2008, journée 3, victoire 2-1 de Beşiktaş. Le match d'après, ils ont mis toute leur haine qu'ils ont accumulée pendant des années, 8-0. Donc là, les supporters de Jets, ils peuvent juste remercier le nouveau format de la Ligue des Champions parce que aller à Anfield, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, joignez-vous à moi, on va applaudir pour Tottenham et puis Liverpool. Entre les deux là, je ne sais pas qui est mieux. Mais Tottenham même c'est mieux. Mon argent va sortir là-bas, ça c'est bien souci. Mais Liverpool quoi? Liverpool, des poulets qu'ils ont mis sur le terrain. Comment est-ce possible Liverpool? Même pour faire nul, c'est un problème. Merci à toi Lionel PCS, mais respect. Tu es un homme de parole. Maintenant on t'a babou. Les coupons sont sortis et puis tout est rentré. C'est bien, continue comme ça. Tu vois que c'est facile, non? C'est simple.
Tous ceux qui ont parié le savent. Tous ceux qui sont dans les télégrammes ont vu. Allez dans les commentaires de Lionel PCS, mettez Lionel fort. Allez dans les commentaires de Lionel PCS, mettez Lionel fort. Aujourd'hui, il l'a tué. Tous les 2 coupons sont rentrés. Voilà, ceux qui sont là-bas, tout le monde est en train de danser. Moi-même là, ils sont en train de danser. Mais il a fait un autre ticket pour moi-même, c'est ça qui m'a tué. Mais Lionel PCS fort, allez dans les commentaires de Lionel, écrivez Lionel PCS fort. Ouais, aujourd'hui, il l'a confirmé. Matin, on l'a. 1-0 contre qui? Contre Galatasaray, les gars. Une équipe qui dépense environ 300 millions pour amener Isaac de Newcastle, Frimpong de Leverkusen, Kerkez aussi, qui d'autre? Ikitike de Francfort, les gars, pour perdre contre qui? Galatasaray qui en dette, ça fait des années. Une équipe qui joue avec qui? Icardi, Yilmaz à 35 ans, Osimhen qui est expulsé de Napoli. Je comprends rien, les gars. La vérité, je comprends rien dans ce football d'aujourd'hui. Arne Slot, il se prend pour Guardiola, les gars. Ce chauve, il se prend pour Guardiola, les gars. Et c'est la vérité. Là, il a commencé le match sans Mohamed Salah. Il a cru que Galatasaray avait perdu 5-0 contre Francfort le premier match. Et c'était en Allemagne. Il a oublié que le match retour, c'est en Turquie, les gars. Et les supporters de Galatasaray, c'est des bouchers, les gars. La vérité. Il a pris 1-0. Il a cru qu'il était en première ligue. Il allait marquer 2 buts aux dernières minutes du match. Mais ce n'était pas le cas, les gars. Il n'y avait pas de pénalty pour Konaté. Et il n'y a pas de pénalty pour Konaté. Et c'est mérité pour le Liverpool, les gars. Vous gaspillez de l'argent. Vous avez pris la même technique de Man City. Mais n'était pas que Pep Guardiola pour prendre 4 premières ligues d'affilée et prendre la Champions League, mon pote. Tu ne vas rien prendre cette année.